Bonsoir. Notre porte-drapeau monégasque, bien sûr. 29e de la descente et 31e aujourd'hui du Super G. Ça veut dire que vous êtes un vrai top 30, quoi, quelque part. C'est ce que vous recherchiez? C'était un objectif, oui. Vous étiez déçu par rapport à la descente. Ce matin, c'était quoi le problème? C'était le vent de face, surtout, on l'a entendu avec Émilie Rousseau. Bah, j'ai vu avec les coachs, donc apparemment j'ai pris un peu de vent de face sur le haut du Super G. Après sur le reste du parcours, j'ai été un peu gentil. J'ai un peu mis les skis en travers sur certaines portes. Donc là, ça vient que de moi. Vous avez ressenti cette pression olympique, même sur le stade, par rapport même à la cérémonie d'ouverture? Il y avait déjà beaucoup d'émotions, bien sûr. Pas tellement de la pression, mais plus de l'émotion, de la joie et un honneur aussi de pouvoir participer et de représenter Monaco sur ces Jeux Olympiques. Vous avez ressenti ce petit frisson, là, cette boule dans le ventre? Oui, on a toujours de l'appréhension au départ d'une course. Surtout en vitesse où c'est quand même on prend quand même pas mal de risques. Souvent les coachs disent que le jour où on a plus d'appréhension, ça commence à être dangereux et qu'il faut penser à faire autre chose. La compétition continue, vous faites le combiné? Oui, je participerai au combiné. Donc demain on a un entraînement de descente encore. Et ensuite, donc le 10, ça sera l'épreuve du combiné. Vous pensez briller un peu plus haut encore, monter dans le top 30, dans la hiérarchie? Au niveau du plaisir, la première manche en descente, oui, j'adore ça. Le slalom, c'est un peu moins ma tasse de thé. Donc je vais faire du mieux que je peux et on fera le bilan en bas. Il y a une petite pensée pour les autres copains qui sont engagés évidemment dans ces Jeux Olympiques, c'est-à-dire le bobsleigh. Là, il y a une belle chance aussi de rentrer dans le top 10 cette fois. J'ai parlé avec eux, ouais, ils sont motivés. Ils vont donner leur meilleur, le maximum et on verra après le résultat. Mais oui, en tout cas ils ont de bonnes chances. Quand on voit que votre copain d'entraînement, Johan Claret, fait deuxième à 41 ans, ça vous donne envie de continuer pendant combien de temps, vous, le ski? Forcément, ça fait rêver, hein, mais après, c'est pas qu'une question d'âge, c'est beaucoup aussi, ça va beaucoup dépendre du physique, des blessures et puis aussi des résultats. Donc ça, on verra année après année si ça vaut le coup de continuer ou pas. Vous êtes arrivé parmi les premiers à Pékin aux Jeux Olympiques, puisque la descente, c'est toujours l'épreuve reine qui débute, qui ouvre le bal des Jeux Olympiques. Vous avez déjà des petites images comme ça? C'est quoi le plus fort? C'est de rentrer avec le drapeau pour vous, par exemple, dans le stade olympique, dans le nid d'oiseaux? Oui, c'est sûr que rentrer dans le stade olympique avec le drapeau, c'était quelque chose de très très fort. Et je pense que c'est une image qui va rester gravée très très longtemps, voire à jamais dans mon esprit. On est content de vous soutenir. Vous avez reçu beaucoup de messages de la part des résidents monégasques, des monégasques tout entiers qui suivent le sport, évidemment, qui suivent ces Jeux en entier. Alors oui, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de sollicitations. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde parce que je suis encore focus sur mes courses à venir. Mais oui, je prendrai le temps de répondre à tout le monde une fois que j'aurai fini mes épreuves. Vous avez le temps de voir ce qui se passe un petit peu à côté. Quand on est aux Jeux Olympiques, on a le temps de sortir de sa bulle où c'est compliqué pour des raisons tout simplement et naïvement sanitaires. Nous, on est dans une bulle, donc à part le village olympique et les sites de compétition, on n'est pas autorisé à sortir. Mais sinon, non, c'est village olympique, ski, ensuite récup, sport. Donc non, on n'a pas trop l'occasion de se balader. Question neige pour conclure. On a vu qu'il y avait un petit peu de vent, que la neige était une neige complètement artificielle. Ça vous a séduit? Ils ont fait un travail assez remarquable, même s'il peut être contesté au niveau de l'environnement. Alors déjà, ils ont fait un travail remarquable au niveau de la station. C'est des infrastructures juste monstrueuses qui marchent super bien. Après, au niveau de la neige, j'ai pu voir que ça faisait pas mal polémique. Mais il faut savoir que nous, en ski alpin, 100% des courses, on skie sur neige artificielle. Ici, c'est un peu plus choquant parce que oui, autour des pistes, il n'y a pas de neige, c'est vert. Mais ça nous est déjà arrivé en Coupe du Monde d'avoir des bandes de neige et de courir sur une bande de neige avec l'herbe à côté. Merci 1000 fois, Arnaud Alessandria, d'avoir été avec beaucoup. nous en duplex, avec nos envoyés spéciaux, évidemment, qui sont à vos côtés à Pékin pour Monaco Info. Merci, à très vite sur les pistes. Merci beaucoup.